Delaunay Aquafine, acte 3. Je viens de me sortir d'un truc. Mais ça, le visuel, c'est pas le bon. Alors, attention, si vous voulez acheter cette boîte, bah, vous retournez et puis vous regardez bien qu'il y ait un jaune, un rouge, un bleu, devant il y a là-bas. C'est ballot Delaunay. Alors, quand vous avez la boîte comme ça, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les pigments, le nombre de pigments qui sont dedans. Bon, je chipote, hein. Alors, ici, on regarde, ils ont bien mis le numéro de la couleur, la transparence ou l'opacité. Là, c'est le petit Laurent, mais il est censé être opaque, ce qui est curieux pour cette couleur. Hein. Bon, bah, le blanc, pour moi, ça n'a rien à faire dans une boîte d'aquarelle. Et ça coûte moins de 2 €. Et c'est très bien. Ah, si, c'est écrit là. Alors, c'est écrit tout petit. Il y a un PBK, donc il y a un pigment noir. Et il y a un PR, un pigment rouge, visiblement 29. Bon, moi je vois rien du tout, c'est écrit trop petit, peut-être que vous y verrez vous à la caméra. Donc sur chaque godet, il doit y avoir le nombre de pigments dessus. On va regarder le gomme-goutte. Qu'est-ce qu'il est? C'est bien de découvrir en même temps que vous. Ah ouais, alors il y a 2 pigments, donc il n'est pas monopigmentaire. Il y a un PY, c'est un pigment yellow, jaune, et il y a un PR, il y a un pigment rouge. Bah, ce qui est normal en fait, parce qu'en fait il est orangé, donc il y a du jaune et du rouge, et il n'y a rien d'autre chose, donc il y en a 2. Ok. Bon bah ok, donc du coup pour Delaunay, les pigments sont quand même écrits là, mais en tout petit. Allez, aparté, on continue notre nuancé, j'essaie de tout vous mettre, alors... Et donc on a une grande palette, bah, je vais continuer à utiliser comme ça, on va essayer de mettre comme ça, et puis c'est parti mon kiki. J'ai changé l'eau. Ocre jaune. Mon bel ocre jaune, alors il est hyper onctueux et je vais le mélanger. Donc pas, là j'ai mis une croix pour dire pas que c'est l'ocre jaune, donc on va le mélanger. Je rince à la terre de sienne tout court. Voilà. C'est joli, hein. C'est subtil, mais j'aime bien. Finalement cette couleur assez transparente. Alors, vous voyez la différence là? L'ocre jaune et on rajoute la terre de sienne. La terre de sienne brûlée, c'est la même chose que ça, sauf que ça a été brûlé. Et ça fait des choses... plutôt, bon là c'est assez clair, mais plutôt terracotta. Il est beau, ce tant qu'il est onctueux, j'adore mettre le pinceau dedans. Alors on va le mélanger à mon... Hop, une petite lichoute. Ouais, c'est cool. Avec le turquoise. J'aime beaucoup la couleur. Hop. Vous avez vu quand c'est pas mélangé, c'est très jaune. Hein. Hop, une petite lichouille. Alors lui, comme il est censé être opaque, mais alors c'est marrant, hein. Tiens, je vais remettre un peu. Un peu beaucoup même, c'est pas grave, on va le garder comme ça. Ça va nous faire des jolis verts, parce qu'on peut l'utiliser en ocre jaune, comme si c'était un jaune en fait. Ça c'est beau. Ouais, j'aime bien. L'ultramarine. Ouais, c'est ça, c'est beau. Il y en a des couleurs là, des saturés avec les verts, avec l'ultramarine, c'est beau. C'est juste beau. Et dernier ocre jaune avec le vert, il donne quoi? De toute façon, ça donne du vert. Bon. Oh, un verre de vessie. Alors, le verre de vessie, c'est le verre chouchou de moi. Voilà. Comment je peux l'avoir? Terre de sienne, ben on y va. Les terres de sienne. Je sais pas, ma palette est un peu grise, mais bon. Allez, on va faire ça avec la terre de sienne brûlée.
Ouais, bref, ça, je sais de base que ça n'a pas un grand intérêt. Voilà, on va le faire. Hein. Mais moi, c'est typiquement le genre de mélange que je ne fais jamais. C'est trop clair, mais ça me plaît pas. Alors, terre de sienne. Il est beau pur en plus celui-là. Enfin, là, il est un peu... Ouais, en fait, il est beau tout seul. C'est bizarre, hein, il est beau tout seul en fait. Ça et ça, je dis jamais, clairement. Alors, le terre de sienne avec le turquoise, ça donne quoi ça? Toc. C'est un peu une dilution. Tiens, on va regarder ce que ça fait avec une dilution. Comme ça. Il est mince. Enfin, oui, le coup. Hein. Hop, céruléum, le bleu de céruléum. On a un vert là. Ouais, très joli. Rien à voir, hein. Clairement. Je l'aime assez en fait, ce truc-là. Le cobalt. Ça fait quoi? On a des kakis là qui sont beaux. Super, il n'y a plus de place. Ultramarine. Oh, mince. Ultramarine là, hyper dominant. Hein. On va remettre la terre de sienne. Oh, j'adore. Un superbe gris. Bah top. Et une petite place ici. Alors, terre de sienne. Bah, en fait, je crois qu'il était pas terrible, mais avec il se réhydrate en fait. Il devient un peu plus onctueux là. Peut-être une couche de je sais pas quoi dessus. De Virk. Ouais, pour moi là, on va mettre terre de sienne. Ouais, ok, pas grand intérêt. Enfin pour moi. Hein. Allez, c'est parti en accéléré avec tous les mélanges des bleus. Très jolie palette, hein. On va rester là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme bémol? Alors le bémol, c'est qu'une fois que j'ai mis des bleus partout, les bleus sont tellement pigmentés qu'en fait ça colore le joli plastique blanc, dommage. Donc à la fin de la vidéo, je vais prendre ma palette blanche. Bon, pour moi c'est un détail, hein, mais on peut quand même l'utiliser en extérieur, juste comme ça, c'est bien. C'est dommage qu'elle ne soit pas résistante au bleu. On obtient de très jolies couleurs, des bleus, en veux-tu, en voilà. Je vais même fabriquer un joli gris de pen, voilà, qui va être là. Et magique. Donc il n'y a pas besoin du golet de gris de pen. Hein, pour souvenir, le gris en aquarelle ou le noir, on utilise en mettant des couleurs pour le noir équivalentes des trois primaires, le bleu, le magenta et le jaune. Je suis contente de cette petite palette. Je vais jouer avec là. Ça donne envie de faire du scrap, ça donne envie de coloriser, ça donne envie d'essayer pigments et vraiment acheter des aquarelles fines. C'est pas la peine de dépenser des milliers de cents dans des aquarelles extra fines. Ce sont des aquarelles faites pour les beaux-arts, pour les artistes. Enfin, achetez des aquarelles fines, ne les boudez pas, elles sont vraiment super. Là, je vous parle de Delaunay parce que j'ai commencé en 95 avec du Delaunay et je voulais avoir la palette 2023 Delaunay. Alors, je vous ferai une dernière vidéo sur un comparatif entre les deux. Mais c'est top quoi. Je suis hyper ravie. J'ai dépensé une dizaine d'euros, pas plus. J'ai eu plus cher quasiment de papier parce que j'ai acheté un bloc de papier parce que j'avais plus. Le Pantone pour l'aquarelle, ça va, mais là je finis le carnet, je ne l'achèterai pas parce que le papier multitechnique n'est pas du papier aquarelle. Plus je travaille le papier aquarelle, plus le papier multitechnique je le laisse de côté en fait. Parce qu'on ne peut pas vraiment travailler du buisson poignet, parce que la texture n'est pas la même, parce que ça vous le verrez jamais en vidéo en fait. Quand vous passez le pinceau sur le papier, bah, c'est pas pareil. Voilà. C'est comme la boule, ça se voit pas, mais quand on utilise une palette en plastique ou une palette en porcelaine telle qu'il y a là, et bah, c'est pas la même chose, c'est pas la même sensation. Tout ce qui est art, c'est aussi une sensation au bout des doigts, au bout du pinceau. Donc prenez les choses qui vous plaisent, n'achetez pas tout et n'importe quoi, mais achetez de manière éclairée.
En fait, c'est ça que je pourrais vous dire. Achetez de manière éclairée. Et les nuancés, hein, vous voyez, je mets 2 couleurs dedans et puis hop, je mélange et ça fait ça. Mais on peut aussi faire le nuancé directement dans la petite case. C'est moins aisé, c'est moins facile, mais on peut le faire aussi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi devant cette vidéo. Et faites de nuancer de temps en temps. Ça faisait des années que je n'en avais pas fait et en fait, c'est sympa. Voilà. Et n'oubliez pas, vous voyez, avec. J'ai déjà pas mal de couleurs, il y en a 3 x 4, 12. Oui, c'est ça. Sachant que j'en ai enlevé 2, j'en ai mis 2 autres. L'intérêt aussi de Deloronnais, c'est qu'on peut les trouver partout et peu cher. Donc amusez-vous. Allez, à ciao, bonsoir et je vous dis à bientôt pour le comparaison des deux Deloronnais.